Salut à tous, je fais cette petite vidéo pour vous dire que je vais reprendre ma chaîne un peu plus sérieusement qu'avant parce que du coup je publiais pas souvent et puis je suis pas trop vidéo, pas trop caméra. Voilà, là c'est l'hiver. Je vais pour l'instant actuellement je plonge pas mais pour des raisons de santé. Donc je vais pouvoir m'occuper un petit peu des vidéos. Je vais vous faire des tutos, que ce soit sur les tutos comment trouver des sols, comment analyser les situations quand il y a du vent, quand il y a de la houle. On sait pas trop, finalement on surveille pas la météo et du coup on se dit bah on va aller faire une session. Tiens, il fait beau, il y a un beau soleil. Et quand on arrive au bord de l'eau, on s'aperçoit qu'il y a du vent ou qu'il n'y a pas forcément de vent, qu'il y a un grand soleil, mais que par contre on sait pas pourquoi il y a des vagues, il y a de la houle. L'eau elle est sale, voilà, ça peut être des choses que ici, même en Méditerranée, réputée pour une eau claire, etc., on se retrouve bah, soit à faire demi-tour et finalement pas chasser, ou soit on essaye quand même de chasser, on se dit bon bah allez, je suis équipé, allez, on va essayer, j'y vais, je suis là. Et en fait, dans l'eau, on voit rien, c'est infernal parce que bah, on tourne 10 minutes, 15 minutes, on voit pas grand-chose, ou on a un peu de visu, mais du coup, la houle dérange beaucoup. On voit pas forcément de poissons, ou on voit des poissons, mais on n'a pas le temps de les tirer parce que bah, on les voit pas arriver, ou à peine on essaye d'aligner avec le fusil, ben, ils sont déjà partis, c'est trop tard. Donc voilà, moi je vais faire un petit peu cette vidéo pour vous expliquer moi ce que j'ai pu voir de mon point de vue personnel, sachant que je suis quelqu'un qui aime extrêmement la plongée. J'aime beaucoup beaucoup la chasse sous-marine. Il y a des moments j'y vais, je vais en session, bah, j'ai pas forcément envie de tirer, donc je peux faire des sessions de 4 heures et ne pas tirer une seule fois parce que j'ai pas forcément envie ce jour-là et puis soit il n'y a pas trop de poissons ou soit je filme avec la GoPro parce que j'adore ça et pour avoir un peu des souvenirs et partager mes expériences. Donc voilà, moi je veux faire des tutos par rapport à moi ce que je me suis aperçu. Je chasse énormément la sole, le loup, le rouget, la dorade bien sûr, mais encore j'en vois pas vraiment beaucoup. Enfin, je parle de jolies, hein, de jolies dorades, pas des blanquettes. Et parce que les blanquettes, je les tire pas personnellement. Si elles font pas au moins minimum 30 cm, c'est pas la peine. Pour moi, ça vaut pas le coup. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions sur que ce soit la météo, que ce soit comment approcher un poisson de différentes façons, les agachons, l'indienne, la coulée, l'apnée je peux aussi vous conseiller, mais sachant que moi j'ai jamais fait de club d'apnée, j'ai tout appris quasiment tout seul, parce que je chasse justement quasiment tout seul, parce que les collègues en général ils peuvent pas, et comme je vous disais avant j'y vais très fréquemment. Donc du coup, je me suis un peu équipé en me mettant dans la tête que bah voilà, je plonge tout seul, donc la sécurité, il y en a pas beaucoup. C'est-à-dire que du côté, j'ai pas de binôme, donc si je reste coincé au fond, il faut que je puisse me débrouiller. Voilà. Moi, je pars de ce principe-là. Je vais vous faire aussi une vidéo de tout mon équipement, du système que j'ai mis en place, au cas où je reste accroché avec le fil de la bouée ou avec la ceinture, avec le gilet, voilà, de plein de choses de tout ça. Et ça m'a sauvé plus d'une fois, mine de rien. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, ça m'aidera et ça coûte un clic, tout simplement. Donc voilà. Allez, ben, j'espère à bientôt. Je vous fais des vidéos. Ciao